Bonjour, je m'appelle Maëlys Goyard et je suis stagiaire à l'association Arbre. C'est l'agence de recherche pour la biodiversité à La Réunion. J'ai fait la licence SVT Parcours Mer à Marseille. J'ai décidé de faire une année de césure et je suis venue à La Réunion pour faire un service civique avec des enfants dans une école primaire pour mener des projets d'éducation au développement durable. Et depuis début avril, je suis en stage chez Arbre. Donc c'est un stage qui étudie la répartition des raies dans le lagon de l'Ermitage et de la Saline. Là, c'est une pré-étude, un peu une étude de faisabilité. Donc on s'est concentré surtout sur le lagon de la Saline et de l'Ermitage parce que c'est là où il y a sûrement le plus de gens qui se baignent et du coup qu'il y a le plus d'observations. Comme le lagon de La Réunion est jeune, il n'y a pas trop dans les autres îles d'études qui ont été faites comme ça parce que les lagons sont beaucoup plus grands. Du coup, on a un petit peu inventé notre protocole. On va dans l'eau quasiment tous les jours pour faire des transects, des échantillonnages, pour recenser les raies. Alors, le départ à 9h02. On est sur la station SG 5. Ouais, c'est ça. Donc le ciel bien dégagé, soleil sur ça. L'affluence sur la plage, elle est moyenne. Ouais, il est encore tôt. Et la visibilité pour l'instant, d'ici, ça a l'air d'aller. Ouais, elle a l'air bonne. On va bonne. pouvoir se mettre à 10 mètres l'un de l'autre pour avancer. Je pense que ça ira. Ouais. Alors cette ardoise elle nous permet d'avoir les conditions du jour et s'il y a des observations, justement, on va pouvoir voir en fait leurs affinités dans le lagon, qu'est-ce qu'elles viennent y faire, vers quels horaires, qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans le lagon, voilà, est-ce qu'elles viennent se reproduire, est-ce qu'elles viennent se nourrir, est-ce qu'on a plus des mâles, des femelles, des juvéniles, des adultes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de prendre en compte tous les paramètres possibles pour être le plus précis dans notre étude. On commence notre zone à un point précis, on se met à l'eau, on va suivre le bord de manière parallèle. On va être espacé de par exemple 10 mètres chacun en fonction de la visibilité pour couvrir bien toute la zone du regard. Et puis ensuite, quand on arrive au bout, on va se décaler pour repartir dans l'autre sens et comme ça couvrir toute la zone qu'on a définie. Dans le lagon, il y a les raies Pateobatis faïs et les raies fouets. C'est des raies qui vivent au fond, sur le sable, qui se déguisent dans le sable et qui ont des très longues queues. C'est pour ça qu'on dit raies fouets. Et il y a aussi les raies aigles qui sont beaucoup plus mobiles. Et on appelle ça des raies aigles parce qu'elles ont l'air de voler. Elles ont des ailes et on dirait qu'elles volent au-dessus des platiers coralliens. Si on trouve des raies, on s'arrête, on sort nos GoPro avec lesquelles on va le filmer pour avoir des images de comportement pour les analyser après. On va essayer d'estimer sa taille, son sexe et puis du coup bien la zone où elle est, dans le sable, au-dessus des coraux et puis bien observer leur comportement, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, etc. Et nous, en fait, on est une composante du projet Mayo avec l'augmentation des observations dans le lagon. On a décidé de faire une étude de faisabilité. L'étude a pour but de s'étendre à tous les lagons de La Réunion. Le projet Mayo, c'est l'observatoire des élasmobranches dans l'archipel des Mascareignes qui a pour but de recenser les raies et les requins dans tout l'archipel des Mascareignes. C'est un projet
où il y a eu plusieurs volets. Il y a eu des caméras qui ont été posées dans l'eau. Il y a eu de l'ADN environnemental qui a été récupéré en bateau. Et après, il y a le réseau éco-participatif qui est très important puisqu'il y a eu énormément d'observations de plongeurs, de pêcheurs, de gens du bord, de gens dans le lagon. Et moi j'ai toujours aimé la mer et le monde marin. Je fais de la plongée depuis que je suis petite et j'ai décidé de faire mes études dans la biologie marine pour pouvoir protéger ce monde merveilleux qu'est le monde marin.